C'est une bonne décision que tu as prise de cliquer sur cette vidéo. Car tu vas apprendre à séduire avec sagesse et sérénité. La séduction est souvent vue comme un jeu de stratégie, de manipulation ou de recherche d'approbation. Mais les stoïciens avaient une approche totalement différente. Séduire sans jamais perdre son intégrité, son calme et sa sérénité. Comment séduire en restant fidèle à soi-même, sans stress ni peur du rejet? Aujourd'hui, nous allons explorer l'art stoïcien de séduire avec sagesse et sérénité. Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Technique numéro 1. Soyez détaché du résultat, la clé de l'attraction naturelle. L'une des leçons fondamentales des stoïciens est d'accepter que nous n'avons aucun contrôle sur les réactions des autres. Ce principe s'applique parfaitement à la séduction. Souvent, les erreurs en matière de relations viennent d'une obsession pour le résultat. Obtenir un numéro, décrocher un rendez-vous, séduire à tout prix. Pourtant, cette attitude crée une pression inutile et rend l'interaction artificielle. La dépendance au résultat, un piège invisible. Lorsque vous êtes trop focalisé sur l'issue d'une interaction, vous envoyez inconsciemment un message de besoin et d'insécurité. Les gens perçoivent cette attente et peuvent s'en sentir oppressés. À l'inverse, une personne qui n'attend rien en retour, qui vit dans l'instant, devient spontanément plus attirante. C'est pourquoi Marc Aurèle disait « Fais ce qui est en ton pouvoir et accepte ce qui ne l'est pas ». Autrement dit, concentrez-vous sur votre attitude, votre posture, votre authenticité et laissez le reste suivre son cours naturel. L'attitude stoïcienne, séduire sans attachement. Au lieu de chercher désespérément à plaire, adoptez un état d'esprit où l'interaction elle-même est une fin en soi. Profitez de la discussion, soyez curieux de l'autre personne, partagez des idées, mais ne cherchez pas à obtenir un résultat précis. Une conversation agréable? Très bien. Un rendez-vous qui se profile? Tant mieux. Un refus ou une absence de réponse? Cela ne change rien à votre valeur personnelle. Lorsque vous vous détachez du résultat, vous vous placez dans une position de force intérieure. Vous ne cherchez plus à convaincre, mais à partager une expérience. Exemple concret, l'approche stoïcienne en action. Imaginez que vous abordez une personne qui vous plaît et que vous engagez la conversation. Après quelques échanges, vous proposez de continuer la discussion autour d'un café un autre jour. Comportement classique, dépendance au résultat. Si la personne hésite ou ne répond pas immédiatement, vous commencez à douter, à insister, à relancer par message, ce qui peut paraître intrusif. Vous vous retrouvez dans une attente anxieuse de sa réponse. Comportement stoïcien, détachement et maîtrise de soi. Vous proposez une rencontre, puis poursuivez normalement votre journée sans y attacher trop d'importance. Vous ne vérifiez pas votre téléphone toutes les 5 minutes, et vous ne laissez pas cette interaction affecter votre humeur. Résultat, vous dégagez une énergie positive et confiante, ce qui vous rend immédiatement plus séduisant. Vous montrez que votre bonheur ne dépend pas d'une validation extérieure, ce qui intrigue et attire naturellement les autres. À retenir, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à être attiré par vous, mais vous pouvez contrôler la manière dont vous vous présentez. Plus vous êtes détaché du résultat, plus vous paraissez confiant et authentique. Lâchez prise. La séduction est une danse, pas un examen à réussir. Exercice pratique. La prochaine fois que vous abordez quelqu'un ou engagez une conversation, observez votre état d'esprit. Êtes-vous focalisé sur l'issue ou simplement dans l'instant? Essayez de vous dire « Je suis là pour apprécier cet échange, et peu importe la suite ». Vous verrez que votre énergie changera, et les résultats aussi. 2. Soyez calme et maître de vous-même, la puissance du contrôle intérieur. Les stoïciens considéraient la maîtrise de soi comme l'une des vertus les plus importantes pour mener une vie équilibrée et respectée. Dans le contexte de la séduction, cette qualité est essentielle. Une personne calme, posée et en contrôle d'elle-même dégage naturellement un charisme puissant. Sénèque disait « La colère est un court moment de folie ». De la même manière, l'excitation excessive ou l'angoisse peuvent vous faire perdre en clarté et en prestance. Être maître de vous-même, c'est montrer que vous êtes à l'aise dans votre peau, que vous n'avez pas besoin d'impressionner à tout prix et que vous êtes émotionnellement stable. Pourquoi le calme attire-t-il tant? Il inspire confiance. Une personne qui parle vite, qui rit nerveusement ou qui comble chaque silence trahit une anxiété intérieure. À l'inverse, une personne capable d'attendre avant de parler, qui garde son sang-froid et qui respire profondément inspire une impression de solidité et de sécurité. Il dégage une aura de mystère et de contrôle. Le calme donne l'impression que vous avez déjà tout ce qu'il vous faut, que vous n'êtes pas en quête d'approbation. Cela intrigue et attire les autres,
qui ressent inconsciemment que vous êtes un individu indépendant et sûr de vous. Il vous permet de mieux observer et réagir intelligemment. Si vous êtes constamment en train de chercher quoi dire ou comment combler un silence, vous ne prenez pas le temps d'écouter réellement l'autre personne. Un individu calme est un meilleur observateur, ce qui lui permet d'adapter ses réponses et d'avoir des conversations plus profondes et engageantes. Comment incarner cette attitude stoïcienne en séduction? Respirez lentement et profondément. Avant de parler ou d'agir, prenez une grande inspiration. Cela vous aidera à calmer votre rythme cardiaque et à vous centrer sur l'instant présent. Parlez avec intention. Plutôt que de parler pour remplir l'espace, prenez le temps de formuler vos phrases. Faites des pauses. Un silence bien placé peut être bien plus séduisant qu'un flot de paroles précipitées. Acceptez les silences dans une conversation. Les moments de silence sont souvent perçus comme inconfortables, mais en réalité, ils sont un signe de confiance. Une personne qui maîtrise son silence démontre qu'elle est à l'aise avec elle-même et qu'elle n'a pas besoin de se justifier en permanence. Exemple concret, l'attitude stoïcienne en action. Imaginez que vous êtes en rendez-vous avec quelqu'un qui vous plaît. Entre deux discussions, un silence s'installe. Réaction impulsive, manque de maîtrise de soi. Vous vous sentez mal à l'aise, alors vous parlez immédiatement pour combler le vide. Vous posez des questions inutiles ou faites une blague nerveuse. Cela peut donner l'impression que vous êtes stressé et que vous cherchez à plaire à tout prix. Réaction stoïcienne, calme et confiance. Vous acceptez le silence, vous prenez une gorgée de votre boisson, vous souriez légèrement et vous attendez que l'échange reprenne naturellement. Votre sérénité montre que vous êtes totalement à l'aise avec l'instant présent. À retenir. La maîtrise de soi est une qualité magnétique. Elle montre que vous êtes émotionnellement stable et sûr de vous. Un rythme de parole calme et posé inspire confiance et prestance. Les silences ne sont pas vos ennemis, mais vos alliés. Ils donnent du poids à vos paroles et créent une atmosphère de mystère et d'intimité. Exercice pratique. Lors de votre prochaine conversation, entraînez-vous à ralentir votre débit de parole, à respirer profondément avant de répondre et à ne pas chercher à combler les silences immédiatement. Vous verrez à quel point cela change votre présence et votre impact. 3. Travaillez sur votre caractère, pas seulement votre apparence. Dans notre société moderne, l'apparence physique est souvent mise en avant comme un facteur clé de séduction. Pourtant, les stoïciens nous enseignent que la véritable attraction ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Une personne peut être physiquement attirante, mais si son caractère est fade, arrogant ou sans substance, son charme s'évapore rapidement. Le philosophe Épictète disait « Ne cherche pas à impressionner par des artifices, mais par la solidité de ton être ». Cela signifie que l'authenticité et la force intérieure surpassent les artifices extérieurs. Une apparence soignée peut capter l'attention, mais c'est votre caractère qui suscite le respect et l'admiration à long terme. Pourquoi le caractère est-il plus séduisant que l'apparence? L'apparence attire, mais le caractère retient. On peut être impressionné par la beauté ou le style d'une personne au premier regard, mais si elle manque de profondeur, l'intérêt diminue rapidement. En revanche, une personnalité forte et captivante crée un lien durable. La confiance en soi vient de l'intérieur. Les personnes qui misent uniquement sur leur apparence ont souvent besoin d'une validation extérieure constante. À l'inverse, quelqu'un qui a un caractère affirmé n'a pas besoin de chercher à plaire. Il sait qu'il a de la valeur, et cette assurance naturelle est irrésistible. Un bon caractère inspire le respect et l'admiration. Les personnes charismatiques ne sont pas forcément les plus belles, mais celles qui ont du leadership, de l'intelligence et une vision de la vie inspirante. Comment cultiver un caractère fort et attirant? Développez votre intelligence et votre esprit. L'humour, la culture et la capacité à tenir une conversation intéressante sont des atouts majeurs. Une personne qui s'est captivée par ses idées et son énergie est bien plus séduisante qu'une personne qui ne fait que parler d'elle-même ou de choses superficielles. Pratiquez l'écoute active. L'une des qualités les plus rares et les plus séduisantes est l'écoute véritable. Beaucoup de gens écoutent pour répondre, mais peu écoutent pour comprendre. Être une personne qui sait réellement prêter attention aux autres est une qualité précieuse. Ayez une discipline et une ambition claires. Les personnes qui savent où elles vont dans la vie dégagent une énergie magnétique. Elles ne vivent pas pour impressionner, mais pour construire quelque chose de grand. Cette vision inspire le respect et l'admiration. Exemple concret, séduire par son caractère et non par des artifices. Imaginons deux scénarios. Cas d'une personne qui mise tout sur son apparence. Paul est très bien habillé et conduit une voiture de luxe. Lors d'un rendez-vous, il parle surtout de ses possessions, de ses abonnements VIP et de ses voyages.
Son interlocuteur est impressionné au début, mais après un moment, il se rend compte qu'il ne ressent pas de connexion réelle. Cas d'une personne qui mise sur son caractère. Jean a un style soigné mais reste simple. Lors d'un échange, il partage des réflexions sur des sujets passionnants, pose des questions intéressantes et écoute avec attention. Il parle avec enthousiasme de son projet personnel et de ses ambitions. Son interlocuteur est intrigué et inspiré, car il ressent une profondeur et une authenticité. À retenir. L'apparence est un atout, mais c'est votre personnalité qui fait la différence. La profondeur, l'intelligence et l'écoute active rendent une personne inoubliable. La discipline et l'ambition sont des qualités qui attirent naturellement le respect et l'admiration. Exercice pratique. Au lieu d'essayer d'impressionner par des signes extérieurs, vêtements, gadgets, statut social, posez-vous cette question. Que puis-je apporter de précieux dans une conversation ou une relation? Travaillez sur ce point, et vous verrez votre aura naturelle grandir. 4. Apprenez à gérer le rejet avec sagesse. Le rejet est souvent perçu comme une blessure profonde, un échec personnel qui remet en question notre valeur. Pourtant, selon les enseignements stoïciens, le rejet n'est rien de plus qu'un événement extérieur, un fait neutre que nous pouvons choisir d'interpréter différemment. Un stoïcien ne cherche pas à éviter le rejet à tout prix, car il sait que cela fait partie de la vie. Il comprend que chaque personne a ses propres préférences, expériences et circonstances qui influencent ses choix. Par conséquent, il ne prend pas le rejet comme une attaque personnelle, mais comme une simple donnée à accepter avec détachement. Sénèque disait « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité ». Cela signifie que ce n'est pas tant le rejet lui-même qui fait mal, mais notre interprétation de celui-ci. En adoptant une perspective stoïcienne, nous pouvons apprendre à gérer le rejet avec sérénité et en faire une force plutôt qu'une faiblesse. Pourquoi le rejet n'est-il pas un échec? Le rejet ne définit pas votre valeur. Une personne peut vous refuser pour des raisons qui n'ont rien à voir avec vous. Elle traverse une période difficile, elle a d'autres priorités, ou tout simplement, elle a des goûts différents. Cela ne signifie pas que vous avez moins de valeur, mais simplement que cette personne n'est pas alignée avec vous à cet instant précis. Le rejet est une redirection, pas une finalité. Ce qui semble être un échec aujourd'hui peut s'avérer être une bénédiction demain. Peut-être que cette personne n'était pas la bonne pour vous, et que ce rejet vous ouvre la porte à une meilleure opportunité. Accepter le rejet avec calme renforce votre confiance. Les personnes les plus séduisantes et charismatiques ne sont pas celles qui évitent le rejet, mais celles qui savent l'accepter sans en être affectées. Elles montrent ainsi qu'elles ont une estime d'elles-mêmes solide et qu'elles ne dépendent pas de l'approbation des autres. Comment adopter une attitude stoïcienne face au rejet? Changez votre perception du rejet. Ne voyez pas un refus comme une humiliation ou une preuve d'infériorité. Voyez-le plutôt comme une indication que ce n'était pas la bonne connexion. Pratiquez l'autodétachement. Quand vous êtes rejeté, dites-vous « Ce n'est ni un gain, ni une perte, seulement un fait. Mon estime de moi ne dépend pas de l'opinion des autres. » Cette simple phrase vous aidera à rester centré et à ne pas être affecté émotionnellement par le rejet. Utilisez le rejet comme un apprentissage. Plutôt que de vous morfondre, posez-vous des questions constructives. Y a-t-il quelque chose que je peux améliorer dans ma manière d'interagir? Est-ce que cette personne correspondait réellement à ce que je cherche? Comment puis-je mieux gérer mes émotions la prochaine fois? Exemple concret. Transformer le rejet en force. Réaction classique face au rejet. Paul aborde une femme dans un café et entame une conversation. Elle reste polie, mais semble désintéressée et finit par partir sans donner suite. Paul se sent humilié et commence à se remettre en question. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi elle ne m'aime pas? Il ressasse la situation et se décourage pour ses futures interactions. Réaction stoïcienne face au rejet. Jean, dans la même situation, remarque le manque d'intérêt de son interlocutrice, mais ne se laisse pas affecter. Il se dit « Elle a ses raisons, et cela n'a rien à voir avec ma valeur. Je reste fidèle à moi-même. » Il passe à autre chose et continue sa journée avec confiance. Son attitude détendue et sereine fait qu'il attire naturellement d'autres interactions plus enrichissantes. À retenir. Le rejet est un événement extérieur, pas une attaque personnelle. Votre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Accepter le rejet avec calme et sérénité renforce votre charisme et votre confiance en vous. Chaque rejet est une opportunité d'apprentissage et de redirection vers quelque chose de mieux. Exercice pratique. La prochaine fois que vous faites face à un rejet, appliquez cette méthode. Respirez profondément et observez votre réaction émotionnelle sans la juger.
Répétez intérieurement, ce n'est ni un gain, ni une perte, seulement un fait. Notez une leçon positive que vous pouvez tirer de cette expérience. En pratiquant cette approche, vous développerez une résilience qui vous rendra naturellement plus séduisant et plus confiant dans toutes vos interactions. 5. Séduire, c'est avant tout partager une belle énergie. La séduction ne se résume pas à des techniques, des stratégies ou des astuces pour impressionner les autres. Les stoïciens nous enseignent que la véritable attraction vient de l'intérieur, d'une énergie positive et sereine qui émane naturellement de nous. Lorsque vous êtes en paix avec vous-même et que vous rayonnez d'une énergie authentique, vous attirez les autres sans effort. Dans un monde où beaucoup cherchent l'approbation extérieure, une personne qui dégage un bien-être intérieur et une confiance sereine se démarque immédiatement. Marc Aurèle disait « La véritable source de bonheur réside en toi-même ». Cela signifie que l'on ne séduit pas par ce que l'on possède, mais par ce que l'on est et par ce que l'on transmet. Pourquoi l'énergie que vous dégagez est-elle si puissante? Les émotions sont contagieuses. Nous sommes naturellement attirés par les personnes qui dégagent une énergie positive. Une personne joyeuse, calme et bienveillante inspire confiance et bien-être. À l'inverse, une personne négative, stressée ou anxieuse repousse naturellement les autres. Votre énergie reflète votre état intérieur. Un esprit apaisé et équilibré se traduit par un langage corporel détendu, une voix posée et une présence agréable. Une personne sereine et confiante ne cherche pas désespérément à plaire, elle offre simplement son énergie au monde. Le bonheur authentique est séduisant. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce ne sont pas la richesse ou la beauté qui rendent quelqu'un irrésistible, mais sa capacité à être heureux indépendamment des circonstances extérieures. Une personne qui trouve du plaisir dans la vie et qui sait apprécier chaque instant attire naturellement ceux qui cherchent à s'élever. Comment cultiver une énergie attirante et sereine? Prenez soin de votre bien-être physique et mental. Votre énergie dépend de votre état physique et mental. Une alimentation saine, du sport, un bon sommeil et des pratiques comme la méditation ou la respiration profonde contribuent à une énergie stable et positive. Soyez reconnaissants et trouvez de la joie dans les petites choses. Les stoïciens nous rappellent que le bonheur ne dépend pas de l'acquisition de biens matériels, mais de notre capacité à apprécier ce que nous avons déjà. Chaque jour, entraînez-vous à voir le positif dans votre vie. Donnez sans attendre en retour. Une personne qui apporte de la valeur aux autres sans chercher une récompense est perçue comme généreuse et sincère. L'écoute, le soutien et le partage d'idées enrichissantes sont autant de manières d'élever les autres autour de vous. Développez une présence forte et apaisante. Lorsque vous entrez dans une pièce, prenez un moment pour ressentir l'environnement sans vous précipiter. Respirez profondément, souriez légèrement et observez avec calme. Cette simple attitude vous rendra immédiatement plus magnétique. Exemple concret, l'impact d'une belle énergie. Cas d'une personne en quête d'approbation. Antoine entre dans une soirée et cherche désespérément à attirer l'attention. Il parle fort, cherche à impressionner, pose des questions sans vraiment écouter. Résultat, il fatigue son entourage et ne laisse pas une impression mémorable. Cas d'une personne qui rayonne naturellement. Lucas entre dans la même soirée, mais au lieu de chercher à impressionner, il profite du moment. Il salue les gens avec un sourire sincère, pose des questions en écoutant réellement et partage des anecdotes intéressantes. Sans effort, il attire les conversations et les gens veulent passer du temps avec lui. À retenir, l'énergie que vous dégagez est plus puissante que n'importe quelle stratégie de séduction. Cultiver la paix intérieure et la joie vous rend naturellement attirant. Une personne positive et bienveillante est magnétique. Prenez soin de vous, appréciez le moment présent et partagez votre lumière avec les autres. Exercice pratique. À votre prochaine interaction sociale, au lieu de chercher à séduire ou impressionner, concentrez-vous sur votre énergie intérieure. Respirez profondément, relâchez toute tension, souriez légèrement et appréciez simplement le moment. Vous verrez que votre simple présence aura un impact fort et naturel sur les autres. Récapitulons les 5 principes stoïciens pour séduire avec sagesse. Détachez-vous du résultat et restez naturel. Soyez calme et maître de vos émotions. Travaillez sur votre caractère plus que sur votre apparence. Acceptez le rejet avec sérénité. Soyez une source d'énergie positive et inspirante. Que pensez-vous de cette approche stoïcienne de la séduction? Avez-vous déjà appliqué certains de ces principes? Partagez votre expérience en commentaire. Abonnez-vous à Stoïcisme Pratique pour plus de sagesse appliquée au quotidien.